Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un taroscope, donc un format un peu différent de d'habitude. J'avais envie d'adapter ce taroscope humain aux animaux, donc on va faire ici le tirage pour les Capricornes. Voici. Et donc la première ligne ici concernera vos énergies pour le mois d'avril ainsi qu'un conseil. Et la ligne du bas concernera votre animal et on aura un petit message aussi en fin de tirage. Alors tout de suite, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour le mois. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, on me parle de campagne. Alors il est possible que vous ayez besoin de repos. Clairement, peut-être que vous avez eu un mois de mars très très chargé et on vous dit ici de prendre un petit congé si vous pouvez ou du moins de vous reposer. C'est la carte du repos. Ici, on a vraiment voilà, la détente, peut-être rester un peu chez vous pour pouvoir vous reposer. On a la carte de la naissance et des honneurs. Donc ici, de l'honneur, je veux dire comme ça, pas du déshonneur évidemment. On a la carte de la naissance, donc ça peut être une naissance physique dans votre famille, un enfant qui va arriver, hein, peut-être que ça va être pour vous, pour quelqu'un de votre famille. Et on a les honneurs, donc ici pour moi je me dirais que il va y avoir un, la naissance d'un projet ou de quelque chose, d'une activité ou encore une action que vous allez mettre en place qui va eh bien, vous mettre en avant, vous donner vraiment un sentiment d'accomplissement pour moi. Ici, on a les honneurs, donc c'est la reconnaissance, hein, pas aussi par rapport à vos pairs. Et aussi le fait est de vous sentir reconnu, d'avoir vraiment une satisfaction par rapport à quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Donc vous allez avoir peut-être euh, un couronnement, je vais dire. On voit ici la couronne, donc on va venir vous donner quelque chose ou du moins on va vous dire des choses qui vont vous permettre de vous sentir vraiment honoré et d'être reconnu en fait par vos proches, vos partenaires, hein, vos collègues, on est un peu là-dedans. Et le conseil du mois ici, on me parle d'un changement imminent. Alors ça peut être un changement, comme on voit ici que ça brille à l'intérieur de la tête de la figurine. Ça peut être un changement qui va s'opérer en vous, qui va vous permettre aussi une certaine libération. Mais ça peut être un changement dans votre vie qui peut s'avérer positif. Ici, on n'est plus dans le positif. Je vais peut-être aller tirer une deuxième carte pour aller voir un petit peu. C'est un conseil, hein, donc on vous invite vraiment à ce changement qui va s'opérer, à l'accepter. Et on vous dit de lâcher prise. Voilà, de pas trop vous concentrer sur, enfin vous concentrer sur le résultat, sur tout ce que vous allez avoir peut-être, sur le changement aussi. Ça va être naturel et vous avez juste besoin en fait de lâcher prise, de ne plus penser à ce qui pourrait se passer, si vous allez avoir cet honneur, peut-être que vous êtes en attente aussi de ça, de recevoir quelque chose, de lâcher prise et que ça va venir à vous naturellement. Il n'y a rien à faire de spécial en fait pour ce changement, pour cet honneur qui va arriver, cette naissance qui va s'opérer. Voilà, on est vraiment là-dedans. Alors pour votre animal, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle, je subis mes émotions, il y a de la peur, il y a de la tourmente. On a un animal qui est un petit peu stressé, qui n'arrive pas à contenir ses émotions, qui va se laisser un petit peu déborder. Du coup, il peut être irritable, on va dire. Il a besoin de votre présence, clairement pour aller mieux. Hein. Vraiment d'être très disponible pour votre animal. Et on me parle de sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse avec cet animal. C'est clair que il a des peurs, c'est pas évident pour lui à gérer. Hein. Il a vraiment du mal avec ça, donc on vous demande d'être présent. Je vais basculer un peu la caméra pour qu'on voit mieux les intitulés des cartes. De vraiment être le plus présent possible avec votre animal pour pouvoir apaiser ses peurs, hein, pour apaiser ses émotions, parce que pour l'instant, il ne se sent pas bien, il est dans les peurs. Alors ça peut être peur par rapport à l'environnement, ça peut être des peurs
non fondées, évidemment, mais en tout cas, voilà, soyez présents, soyez, je veux dire, on parle de sagesse, mais aussi peut-être dans la compréhension, en fait, de votre animal, hein. Ça sert à rien de l'engueuler si il n'est pas bien. Et on me dit, je suis l'un de tes guides et je suis pardon, je vais y arriver. C'est dur ce matin. Je suis l'un de tes guides et je suis un intermédiaire de l'invisible. Voilà, donc votre animal est là pour vous guider. C'est des situations qui vont vous permettre en fait d'avancer avec lui, vous aussi sur votre chemin de vie en fait. Il va vous guider vers ce que vous devez faire, enfin ce qui est mieux pour vous de faire. Et j'ai envie d'aller tirer une autre carte pour la sagesse, pour voir un petit peu ce que vous pourriez mettre en place en fait pour votre animal. J'ai envie de en tirer une dernière. On me parle d'estime. Voilà, votre animal, il vous estime énormément, il vous aime vraiment beaucoup et il a besoin de beaucoup d'amour pour pouvoir finalement guérir ses peurs et cette tourmente. Alors peut-être que vous lui en donnez déjà beaucoup, hein, mais bon, peut-être que là, votre animal, il a plus besoin ce mois-ci d'amour, d'estime, de se sentir privilégié, on va dire, pour pouvoir guérir tout ça, toutes ces blessures, ces émotions. En tout cas, il a du mal à contenir tout ça et ça va l'aider à l'apaiser en fait, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous avez mon mail en barre d'infos aussi. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.